Salut à tous, c'est la deuxième journée du championnat d'Europe de basket avec un nouveau choc dans ce groupe. C'est le groupe de la mort entre la Russie et l'Espagne, deux équipes qui ont battu respectivement la Serbie et la Suède hier. Une grosse performance pour la Russie qui a battu le champion d'Europe et le champion du monde en titre de 15 points, et l'Espagne qui a battu assez facilement la Suède 99-52. Et c'est donc le choc peut-être déjà pour l'attribution de la première place de ce groupe. On rappelle que la première place dans chaque groupe est qualificative directement pour les quarts de finale. Et puis Jacques Monclar, on assistera également peut-être à l'un des plus beaux duels depuis le début de cet Euro, le duel entre Andrei Kirilenko, 29 points hier, et Pau Gasol, 25 points hier. Salut Jacques. Bonjour. Oui, tous les deux leaders offensifs de leur équipe. L'une a mis 95 points à des Yougoslaves, à des Serbes, et ça c'est pas quelque chose d'ordinaire. Et l'autre a littéralement atomisé alors que ce beau mouvement de Garbarossa a littéralement atomisé les profs suédois, avec notamment un 38-16 dans le quatrième quart-temps. Une équipe d'Espagne qui fait figure de candidat numéro 1 pour le titre selon pas mal d'observateurs. C'est vrai que cette sélection espagnole est assez impressionnante. Il y a 7 hommes, Pau Gasol, il y a de la profondeur, il y a beaucoup de richesse dans cet effectif. Oui, le seul petit bémol sera peut-être sur le poste de meneur de jeu, mais on verra ce qu'il adviendra. L'année dernière, ils avaient trouvé des solutions au mondial, Raúl Lopez n'étant plus là. Et une équipe de Russie qui a vraiment surpris tout le monde hier avec un Kirilenko époustouflant. C'est lui d'ailleurs qui remonte le ballon. 23 points en 20 minutes de jeu en première mi-temps. C'est une équipe très haute, grande taille, qui peut jouer le post-up. Là, il a marché. M. Soloviev. Là aussi, les meneurs de jeu sont tenus. Karasev, on connaît, pas de la toute première jeunesse. Le contre pour Sergei Monia, qui lui aussi a des qualités physiques hors du commun. Monia qu'il n'y a pas. Kirilenko, c'est la jeune garde talentueuse de cette équipe russe, où Kirilenko a pris les pouvoirs. C'est le leader, l'âme spirituelle même de cette équipe de Russie. Oui, il est resté très motivé pour tout ça. C'est aussi pour lui qui joue en NBA à Utah un moyen de rester au contact. Alors que le ramasse-miettes, Soloviev, efficace sur le cercle, est passé par là. Calderon qui mène le jeu pour l'équipe d'Espagne. Joueur du Tau Vitoria, moins spectaculaire, mais certainement très éduqué par le coach Ivanovic. Alors que là, il nous a gratifié d'un joli truc, Pau Gasol. Vous avez vu ce double pump et une espèce de shoot crochet en finalité. Soloviev qui a un bien physique de deuxième ligne de rugby. Le nez et tout. Déjà 2 fautes pour Soloviev. Qui défend quand même son Pau Gasol, ceci expliquant cela. Navarro. Oh, le plat décalé. Joli mouvement pour le premier panier de Navarro. Vous avez vu, David, en plus le toucher, Nicolas, le toucher de balle. Le toucher de balle de Navarro, toujours égal à lui-même. Kirilenko, Monia qui se retourne, qui cherche Soloviev. Et toute l'intelligence de Soloviev là, qui s'en tire bien. Il est malin là, sur cette action. Il a redonné carrément Calderon. Lui a donné le ballon alors que Calderon était sorti. À mon avis, il est malin en général. Et Vassili Karasev au rebond offensif. Très précieux hier dans la victoire face à la Serbie. Avec toujours son impact à droite. Ça c'est pourtant un shoot bien à lui. Pau Gasol. Navarro. Gasol. Ballon toujours pour les Espagnols. Navarro à 3 points. Le shoot est ouvert et il le rentre. Dès qu'il a un peu de temps, il est redoutable. Là, il a eu le temps d'armer. Que de la ficelle derrière. Kirilenko qui n'a pas encore marqué. Karasev à 3 points. Ça, c'est pas obligatoire à chaque fois. Quand il met dedans extérieur, comme ça, il devient très dangereux. Ils ont été très bons contre la Serbie à 3 points. Les Russes hier 11 sur 20. Avec Kirilenko, avec Karasev notamment.
Un peu à l'image de ce qu'a fait l'équipe de France, qui avait fait 11 sur 21. Mais c'est sûr que quand on est à 50% au plus au basket, à 3 points, ça aide. Navarro qui recherche Pau Gasol. Il a eu les mains confuies un peu. Kirilenko. Kubrakov. Kubrakov qui est un joueur qui apparaît plus ou moins dans la sélection russe depuis quelques temps et qui est pourtant assez âgé, qui a laissé passer devant lui toute une génération. C'est raté cette fois pour Karasev. Il y avait du monde pourtant en rebond offensif là pour la Russie avec Soloviev et Monia. Il y a de l'impact effectivement. Garbajosa. Gasol à 3 points. Et il est court Gasol pour son premier tir extérieur. Kirilenko. Qui monte beaucoup la balle. Oh oui, quelle passe. Et le dunk pour Sergei Monia. Joli mouvement de la part des Russes. Ah là, il y a talent. Hein. Il feinte de faire un post-up et petite passe à terre dans le dos. Monia qui finit dans le cercle. 7 partout. Calderon. Jiménez avec Pau Gasol, ligne de fond. Et voilà, il pète le premier dunk dans ce match pour l'Espagne. Et la troisième faute pour le soldat Soloviev. Regardez ce passage en ligne de fond. Il tombe tout derrière avec son envergure énorme. Oh. Et commence à en avoir un petit peu marre de ne pas avoir de bons ballons. Et action à 3 points pour Pau Gasol. Et il est quasiment en position de meneur de jeu, Kirilenko. En tout cas, il démarre les systèmes. Et puis la balle peut revenir sur lui en ligne de fond ou alors monter sur Kubrakov, ce qui est le cas. Un joli tir de Kubrakov face au cercle à 3 points. Vous savez, Nicolas, il y a fixation en ligne de fond. C'est-à-dire que Kirilenko attire la défense, donc ça ouvre les espaces pour les autres, et notamment Kubrakov. Pau Gasol qui est énormément recherché dans ce début de quart-temps. Et il ne faudrait peut-être pas oublier de sortir Soloviev sur la troisième, parce que sans ça, ils vont pilonner jusqu'à ce que mort s'en suive. Kirilenko, tir précipité et le rebond pour l'Espagne avec une faute. Et la voilà la quatrième, vous aviez raison Jacques, quatrième de Soloviev. Bon, bah, c'est presque fin de match hein, pour un gars qui fait comme ça 4 fautes en 4 minutes 28. Soloviev qui va laisser sa place au héros improbable hier, Likolitov, 14 points. Ce joueur russe qui est passé très brièvement par Strasbourg, qui est allé dunker hier sur la tête de 3 Serbes. Il avait été plutôt impressionnant dans la lignée d'un Kirilenko stratosphérique en première mi-temps. Et le tir à 3 points pour Garbajosa. Pour l'instant, ils sont bien en place, les Espagnols, alternant un jeu avec Pau Gasol dans la raquette et du danger extérieur, que ce soit avec Navarro ou ici Garbajosa. Kirilenko. Oula, oh là là, c'est petit tout ça, ils s'en sortent bien avec la faute de Calderon. Et c'est Bono Gasperin qui arbitre cette rencontre avec un arbitre slovène, Roman Kolar. Bono Gasperin qui est le représentant français au niveau des arbitres. On recherche systématiquement Kirilenko, autant pour créer d'ailleurs que pour marquer où le backdoor était bon dans le dos. Et il s'en sort magnifiquement là, Kirilenko. Il faut en faire des choses pour mettre un panier. Hein. C'est le premier panier du match pour Kirilenko. Navarro, distance NBA, ficelle pour Juan Carlos Navarro. Étant donné qu'il son shoot part d'assez bas, il a intérêt à shooter de loin. Là, il a bien enchaîné dribble et shoot. En sortie de dribble, c'est toujours bien, c'est un bon mouvement ça. Déjà 8 points pour Navarro et plus 6 pour l'Espagne. C'est raté de peu là. Calderon. Oh là là, c'est difficile ce qu'il a tenté. Bien content de trouver la faute, sans ça il allait retomber un peu au sol, surpris. Et premier temps mort dans ce quart-temps, l'Espagne qui a bien... Il était déjà beaucoup plus vieux que la plupart des entraîneurs autour de lui.
Joueur de Vitoria, Calderon. Habitué aux joutes européennes. Et au titre aussi, puisque la saison précédente, celle-ci, Vitoria avait fait le doublé. C'est Garbarossa maintenant, Nicolas qui défend sur Kirilenko. Monia. Gros rebond pour Pau Gasol. Calderon tente de jouer vite. Garbarossa à 3 points. Et le rebond pour la Russie. Karasev. Défendu par Navarro. Kubrekov. Monia. Ballon à l'intérieur. Il va falloir shooter. Et le panier qui rentre. Le N1. Le N1 en force. C'est le retour de Fedor Likolitov. Il lui a déposé sur la figure et pourtant c'est une sacrée araignée, Gasol. Ce petit engagé main gauche. Au-dessus du contre, ma foi. Et il est gaucher, le garçon, il semblerait avoir ses appuis. Likolitov. C'est bien ça. Ah, ben. 3 points pour Likolitov. Quelle entrée en matière. Pau Gasol. Pau Gasol qui il y a encore 3 mois était plutôt incertain pour rejoindre l'équipe espagnole. Il a hésité un petit moment pour disputer cet Eurobasket et en plus il y avait eu le souci au niveau de l'assurance que maintenant toutes les équipes nationales qui ont une star NBA doivent payer. Et puis tout s'est arrangé. La garantie a été payée par la fédération espagnole et Pau Gasol est bien là pour ce championnat d'Europe. Évidemment, sans Pau Gasol, ça n'est plus la même équipe, même si l'Espagne s'en est très bien tirée dans sa phase de préparation. C'est pas tout à fait pareil. Les matchs amicaux sont les matchs amicaux. Là, quand ça commence, après, c'est plus la même limonade. 1 sur 2. Karasev. Il n'y a pas. Kirilenko. Ouais, il est tenté par la passe au dernier moment parce que Likolitov est rentré dans son champ de vision et ça donne une perte de balle. Oui, il va shooter, non, pénètre. Pau Gasol. Oh. On a l'impression qu'il va pas très vite. Il y a une expression pour ça, c'est money in the bank. Vous savez, ça c'est des mouvements à lui. 2 dribbles sur un côté, un petit enchaîné, un petit spin ou un petit reverse, appelez ça comme vous voulez. Et on enchaîne le petit bras cassé. 10 points déjà pour Pau Gasol. Il ne vaudrait mieux pas que les Russes vendangent cette possession-là. Karasev à 3 points. Voilà. C'est le deuxième du match à 3 points là pour Karasev. Lui qui est pas reconnu pour être un booster, hein, quelqu'un qui met du rythme et qui pénètre. 2 sur 2 à 3 points pour le vieux soldat. Calderon. Oui. Ouf. Et le contre de Kirilenko sur Pau Gasol. Ah, il a eu le temps d'arriver, Kirilenko. Dans le transfert de la balle, il a sauté vers la dite balle. Et il est venu scotcher Gasol. Regardez ça. Oh, le scotch qui lui met. Bouf. Ah, alors Moncho Lopez, il doit dire que ça descendait. Mais dans un sens, ça descend toujours, hein, vu la hauteur du sapin. Hein. Lopez qui est en discussion avec Bruno Gasperin. Ça a réveillé la salle de Sodertaillé. Et le dingue derrière de Pau Gasol pour prendre sa revanche. Un tantinet énervé, le garçon. Et là, Kirilenko avait le dos tourné. Là, on a profité pour tout fracasser. C'est déjà le deuxième match pour Pau Gasol. Il n'y a pas qui recherche Pau Gasol. Ils sont un peu trop collectifs, j'ai envie de dire, les Russes pour le moment. Oui, la passe supplémentaire leur coûte cher. Leur coûte des pertes de balles. Une faute, là, c'est sévère. Parce qu'il était un peu en galère, Navarro. Possibilité de prendre 9 points d'avance pour l'Espagne, quand même, c'est pas neutre.
Plus de 25 points marqués dans un quart-temps, c'est pas neutre non plus. Les Russes n'ont pas commencé le match assez durement en défense, notamment sur ce tome-là, avec ses 2 paniers à 3 points. De toute façon, cette équipe russe, c'est toujours un mystère. Elle est capable du meilleur, comme hier face à la Serbie, où elle avait souffert dans les premières minutes et ensuite elle avait contrôlé le match. C'est vrai que cette équipe russe, comme beaucoup d'équipes russes, aime bien contrôler la rencontre. Et une fois qu'elle est rapidement menée, elle perd confiance. Il y a toujours un moment où ils vont avoir de la réussite et ils seront là de toute façon. Mais en tout état de cause, l'Espagne est bien dans ses chaussures. Et plus 9. Et votre ami Nikolitov, il est retourné s'asseoir, je crois. Il n'y a pas dans le coin 3 points. Rebond pour Calderon qui joue vite. Navarro. Et il joue bien là. Et Pau Gasol. Malgré le contre encore de Kirilenko, il va l'accompagner contre la planche pour la descendre dans le cercle. Mais là, il y a un vrai break. 14 points en 9 minutes pour Pau Gasol. Il n'y a pas Karasev. Non, ils s'en sortent bien. Mais il ne doit pas rester grand-chose sur l'horloge. Allez, 7 secondes de possession pour l'Espagne. Alors que De La Fuente va bientôt rentrer pour la dernière minute de jeu de ce premier quart-temps pour l'Espagne. Kirilenko à 3 points. C'est tout bénef pour l'Espagne cette histoire. Un joli contact entre Karasev et Calderon et faute de Victor Kriapa. C'est la rotation assez entre De La Fuente et Pau Gasol. S'il marque son deuxième lancer franc, sera remplacé. Victor Kriapa, on the second foul. On the foul line, Pau Gasol. 15 points en un quart-temps déjà. Ça fait mal aux dents, hein. Même à des dents russes. 2 sur 2 pour Pau Gasol, 6 sur 7. Il est partout, Pau Gasol, dans ce début de match. Et c'est bien simple, les Russes ont mis 18 points et Pau Gasol 16. Plus de la moitié de son équipe. Et pratiquement autant que les Russes. Ce garçon est une armée à lui tout seul. Karasev. Et pour le moment, Kirilenko, en revanche, plutôt décevant. Il n'a pas de réussite en plus là, Andrei Kirilenko. Double gamelle. Hier ça rentrait face aux Serbes, ce genre de tir. Et là s'il marque les Espagnols, il y aura une vraie piqûre, parce que ce sera 15 ou 16 points. Non. La spéciale Navarro un peu court, Juan Carlos Navarro et un ballon récupéré par la Russie. Ça Karpachoutin. Je pense que c'était un peu tard de toute façon. Et grosse performance de cette Espagne séduisante après 10 minutes de jeu. 31-18, 13 points d'avance pour les coéquipiers de Pau Gasol. Le détail avec le temps de jeu, ce qui est intéressant. Vous voyez, chez les Russes, c'est les 2 paniers à 3 points de Karasev. Et c'est à peu près tout. Non, puis ils ont quand même pas mal d'absents. Bachminov, Volkov, Panov. Chikalkin, Avlev. Fabien Barthez, là, notre ami. Celui-là, il nous avait fait du mal, Istanbul, le dénommé Chikalkin. Avec son shoot. Zarbi. Et Zakar Pachoutin. Oula, il avait pris valise par... toujours par le même, c'est Juan Carlos Navarro. C'est le premier test pour cette équipe d'Espagne, candidat au titre ou au moins à la qualification olympique, avec une victoire très facile de 47 points face à la Suède. Tous les joueurs ont marqué hier dans ce premier match. Tous les joueurs suédois? Tous les joueurs espagnols.
Pauvre Suède qui en a pris une bonne pour l'ouverture avec ce 38-16 là qui fait tâche un peu. Belle prise d'intervalle, bonne passe et le N1. Non, il le manque Kirilenko. C'est pas du tout le même match qu'hier pour Kirilenko qui était en réussite. Il pouvait faire ce qu'il voulait hier, sa rentrée. Bien sûr pour Andrei Kirilenko. Toujours 14 points d'écart. Ça passe en dessous des écrans. Les Russes ne sont pas là en défense pour l'instant. Pau Gasol face à Kirilenko. Le duel entre les deux hommes et pour le moment Kirilenko confirme sa domination écrasante. 18 points pour Pau Gasol. Et les Russes maladroits avec Sergei Monia. Qui était quand même à 1 contre 4. Il peut y avoir piqûre si jamais ils mettent celui-là. C'est une faute d'Andrei Kirilenko sur Pau Gasol. Un Pau Gasol qui lui ne fait pas le meneur de jeu, fait par l'artiste trop à l'extérieur, encore que par les lignes de fond il puisse jouer, mais j'entends en haut de raquette, et qui se montre diablement efficace, alors que Kirilenko c'est peut-être un peu dispersé au début du match. Et pour une très belle passe. Le reste, c'est payé cher. Navarro. Oui, ils mangent bien l'horloge, ils fatiguent la défense. Ils savent qu'on défend toujours moins bien au bout d'un moment. Et là, il est contré Navarro. La contre-attaque maintenant pour Vassili Karasev, qui a eu peur du compte de Garbarosa, mais il réussit à marquer quand même. À juste titre. Calderon. De la Fuente. Marché au départ. Loin du cercle comme ça, c'est toujours surprenant, mais bon. Et là, aucune rotation au poste de meneur. C'est toujours Calderon à la main, qui se démène d'ailleurs sur Karasev. Là, ça va peut-être marcher aussi. Ouh là, quand il engage... Oh, le dunk! Ça, c'était affiché. Quand il engage sur le premier pas, crie à pas, il est vite dans le cercle. Devant Pau Gasol. Dont la vitesse de pied n'est quand même pas l'arme absolue. Ah là là. Oh, celui-là, il est énorme, ce match. 3, mais il se match sans sauter. Vous avez vu? Quel jumper. Ce grand oiseau. Toujours cette impression de facilité quand même déconcertante. Et un ballon perdu bêtement là par les Russes. Il en est à combien là? 3 ou 4 dunks 3 dunks et 20 points. Ah, le jeune Reyes, Alfonso, c'est ça? Ouais. Felipe, ouais. Alfonso, il est un peu plus cubique et un peu plus âgé. C'est l'historique. On attend pas mal de Felipe Reyes, qui a explosé déjà depuis 2 saisons avec Estudiantes Madrid. Et rotation au poste de meneur, là c'est le petit gaucher. Ouais, Marco. Qui a un sacré shoot, qui peut shooter de très loin. Carles Marco, le joueur de Badalone. Et Pau Gasol, encore une fois, il est parti pour marquer 40 points dans ce match. Pau Gasol. Que 40. Alors, il le sort pour le jouer extérieur et enchaîner. Mais leur extra passe est vraiment catastrophique. Figapa, Kirilenko. Le shoot très très difficile de Kirilenko, complètement raté. Ils défendent bien sur Kirilenko, les Espagnols. Et là, ils ont fait une petite intention de course. Et bien derrière, on travaille un système. Vous voyez, ça enclenche le triangle, une remontée, un enchaînement pour libérer Pau Gasol en ligne de fond. Et il y a faute là-bas sur le... Ah non, faute d'attaque, faute du bloqueur. Ouais, faute de Pau Gasol. Non, vas-y. Ouais. C'est Grimao. C'est Grimao, le
futur sociétaire du Barça, je crois. Ouais, exactement. Et qui devrait être remplacé à Lleida par Roger Esteller. Mais je crois qu'il y a des petits problèmes de contrat et que le départ de Roger Esteller est retardé d'autant. Et pour l'instant, il s'entraîne à Malaga. Et il est toujours sous contrat. 16 points d'avance pour l'Espagne. Zakar Pachutin, on reconnaît son style. Oh, c'est à Pau Gasol la faute. Deuxième faute pour Pau Gasol. Oh, il va sortir, je pense pas qu'il va prendre le risque. Le coach à plus 16, plus 14, plus 16, pardon. Et c'est Garbarossa, le finaliste malheureux de l'Euroleague, avec la Benetton qui revient. Kirilenko, superbe mouvement de Kirilenko, mais toujours pas de réussite. Ah, mais le filet a été touché, hein. Il y a souvent des interventions sur le filet ou le cercle. Faire attention parce que là on se demande comment elle est ressortie cette balle. Le joueur espagnol a touché au ballon. Il n'a pas le droit, Samoilenko vient de rentrer en jeu. Ouais, super passe à l'intérieur pour Likolitov. Et la première faute pour Grimao. Et les Espagnols qui les attendent, hein, puisque sur cette passe-là, vous avez vu, ils sont 3 autour. Je pense sincèrement que là, ils auraient eu intérêt à la ressortir un peu plus à l'extérieur, mais bon. Ça met les mains un peu là entre, je crois, Felipe Reyes et Kriapa. Sans Pau Gasol, la Russie peut en profiter avec Kirilenko qui prend ses responsabilités, mais toujours à côté pour Kirilenko. Le score qui reste bloqué là, 39-23. Oh, il les a bien fait monter. Il est resté bien en appui au sol, Felipe Reyes, et de les envoyer au ciel. Le premier panier pour Felipe Reyes qui revient lui de 2 blessures. Et on est au bord des 20 points d'écart. Il y en a 18 pour l'Espagne. Non, pardon, 20 maintenant. Il n'y a pas Kirilenko qui part au dunk et cette fois le panier est accordé à Kirilenko. N1 pour Andrei Kirilenko. Et Felipe Reyes, il a failli rentrer dans le cercle avec. Hein. C'est là où on voit la puissance de ce garçon, la facilité de Pau Gasol, la vitesse de bras de Pau Gasol pour dunker tout à l'heure. Et là, Kirilenko qui emmène tout le monde dans le cercle, c'est quelque chose aussi. Ensuite, 0 sur 1 pour Kirilenko. Et ballon récupéré par les Espagnols. Garbarosa à 3 points, un peu long le tir. Et la réussite toujours du côté des Espagnols sur ce rebond offensif. Au niveau de l'insert, il y a des bugs hein, quand même au niveau du score là. Garbarosa, nouvelle chance à 3 points. Il est tout seul comme ça dans ce type d'angle. Alors, Kirilenko qui sort. Retour de Sergei Monia. Ça va les permettre de souffler. Ils sont 16 points derrière, il reste 4 minutes. Leur objectif c'est de revenir à 10 quoi. 10 si possible en dessous, mais à 10 ce serait pas mal. Après cette mi-temps de galère. Marché pour Victor Kriapa. Donc Carlos Jiménez va revenir en quelques secondes.
Problème de lentille pour Likolitov. Notre ami Likolitov. Jiménez qui refait la rotation avec De La Fuente. C'est la première faute pour Likolitov. Et on retrouve au lancer Felipe Reyes. Likolitov vainqueur de la FIBA Cup avec l'Aris Salonique. Un peu court. Felipe Reyes qui tarde à éclater vraiment au point où on pourrait l'espérer, quoi. Avec le talent qu'il a. Samolenko, il est passé. Il a des cannes, hein. Hop là, il a le pied sur la ligne. Ah oui, c'est sûr que c'est pas un courant d'air qu'il a envoyé là, il a dû être poussé. Parce qu'il dit, il touche lui. Ou alors, faut qu'il ferme les portes là-bas. Un Soder Talé, comment vous dites Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Il y a des trémas un peu partout. On va faire dire dans la banlieue de Stockholm. Et 3 points pour Victor Kriapar. Mais le jeu collectif russe, il s'est délité complet, hein. Il n'existe pas. Non. Karparosa, ballon bien ressorti, le tir ouvert, le tir long. Pas bon pour Kriapar. C'était Jiménez qui avait pris ce tir extérieur après une excellente succession. Et là, c'est la faute à Marco. Le retour de Pau Gasol pour creuser encore un peu plus l'écart parce que les Espagnols ont mené à un moment 20 points. De 20 points, là, il n'y a plus entre guillemets que 14 points. Potentiellement 12. Et je crois que la chose la plus intéressante qui pourrait arriver aux Russes, et là, ce serait une petite erreur de la part de Moncho Lopez, le coach, ce serait la 3e faute de Pau Gasol. Et à leur place, eh ben, je le jouerai là dans les 3 minutes qui restent, assez systématiquement. Carles Marco. Marco pour Pau Gasol, qui cette fois ne dunk pas mais réussit à marquer la faute. Et le +1. Il est monstrueux. Totalement monstrueux, l'araignée espagnole. Catalane même, on pourrait dire. Déjà, il a battu le record de Kirilenko qui avait marqué 23 points en une mi-temps hier et de Mrsic, le Bosniaque, qui avait mis 22 points aux Français en une mi-temps. Et qui est resté muet dans le 4e quart-temps, si je me souviens bien. Qui, je crois, en 2e mi-temps n'a marqué que sur lancer franc. Une fois sur un 3 points, une fois sur un 2 points, mais on ne s'éloigne pas. Alors que là, mine de rien, ils sont presque en train de revenir dans le match. Et Alberto Herreros va faire son retour dans un championnat d'Europe. Lui qui avait pris sa carrière, il n'avait pas disputé l'Euro 2001. Il avait quitté la sélection ibérique après les Jeux Olympiques de Sydney. Pau Gasol. Pau Gasol. Il y a un problème de glissade apparemment aussi. Alors que là, sur les changements, ça fait que Kriapar défend son Marco. Il va pouvoir shooter, non? On préfère donner à Pau Gasol. Non. Ah si. À l'entraînement, Pau Gasol, les yeux fermés pour étirer. Hein. Il y a 20 ans, il y avait un joueur espagnol qui shootait comme ça. Il s'appelait Wayne Brabender. Un des premiers naturalisés de l'histoire du basket européen. 91%, 10 sur 11 pour Pau Gasol. Et ça part en vrille, mais Likolitov. Oh, et le dunk. Eh ben dites-moi, celui-là, il fait un chantier. Encore une fois, vous en parliez au début de la retransmission. Il est en pleine bourre, le dénommé Likolitov. Oh là là, il va finir par marquer en faisant des passes comme ça, Navarro. Pardon, Marco. Hop là. Et cette fois, le dunk pour Sergei Monia. Eh ben, au moment où ils étaient dans les cordes, les Russes, par
avec la bénédiction des dieux du basket, reviennent à peu près dans ce match. Avec 14 points de retard pour les Russes qui ont compté 20 juste avant la sortie de Pau Gasol dans ce quart-temps. Après sa deuxième faute. Como han anotado hasta ahora, contraataque, falta, contre-attaque, mate, contre-attaque, falta, contre-attaque, mate. Il est en train de développer les bienfaits de la contre-attaque, notre ami Moncho Lopez. Et si on travaille défensivement et que tout le monde fasse ce qu'il a à faire, ben, il y aura des contre-attaques. Et ça permettra de provoquer des fautes, de marquer des points et d'enquiquiner l'adversaire. Alors celui dont vous me disiez qu'il a été élu par le Politburo de la Fédération soviétique russe. Sergei Yelevitch. Ah, on dirait Alain Chabat déguisé en russe, oui. Shabatikov. Shabatikov. Bon, 14, moins 14 pour la Russie. Ah, voilà le meilleur joueur de l'équipe de Suède d'hier soir. Par contre, les animations dans la salle sont plutôt en place. Et ils parlent en anglais, ce qui est plutôt mieux, parce que s'ils parlaient en suédois, hein, c'est plutôt guttural comme langage. Hein. Et puis il y a un peu de monde dans cette salle de C'est pas mal, taille. pour un match d'après-midi, c'est pas mal. Oh, la belle passe dans l'espace libre. C'était pour Alberto Herreros. Et oui, c'est mes yeux, il dit, pour Gasol. Et c'est bien ça, ils étaient revenus à 12 points, mais il y a toujours un retard sur l'insert. On se fait avoir. Donc là, balle pour revenir à 10 points pour les Russes. Ce qui est un petit miracle. Hein. Et ils remettent le nez à la fenêtre sans Kirilenko, les Russes. Donc ça leur laisse une bonne marge. Ils ont fait la moitié de leur retard par rapport à tout à l'heure où ils étaient menés de 20 points. Plus 10 pour l'Espagne, 47-37. 1 minute 10 à jouer dans cette fin de première mi-temps. Et l'Espagne qui pour l'instant n'a marqué que 16 points dans le deuxième quart-temps. Marco va s'appuyer sur Pau Gasol. On aurait pu lui siffler une faute offensive, mais il est toujours sur un nuage, Pau Gasol. Il est à 24, 26 points. 29, il me semble, 29 points. Mais par contre, il y avait sa troisième faute. Hein. Ouais. 11 sur 12. Bon, finalement, c'est peut-être un match à 50 points pour Pau Gasol. Allez, le dingue de Sergei Monia. Ah, les Russes sont mieux. Hein. Oui, surtout lui d'ailleurs. Monia qui vient de mettre 6 points en 1 minute 30 et se donne très direct, surpuissant. Marco qui a failli perdre le ballon. Les Russes c'est vraiment intérêt à mettre la pression sur les meneurs espagnols. C'est un petit peu le point faible de cette équipe. Et encore l'inarrêtable Pau Gasol, 31 points. Il va falloir regarder dans les bouquins, c'est peut-être un record, en tout cas sur les cartons, à tous les coups c'est un record. 31 points. Sur 51. Il y a un paquet de mecs qui vont mettre tout un championnat d'Europe et qui ne les mettront pas. Shoot. Nikolitov, oui, au buzzer. C'est la Saint-Nikolitov. Ah, depuis 2 jours, c'est la fête. C'est la fête. Pour Nikolitov, et à la mi-temps, la Russie s'en tire pas trop mal, pourrait-on dire. Ah oui, tout à fait. Il gagne le deuxième quart-temps 23-20, ce qui est déjà bien. Et après être passé à moins 20, il se retrouve à moins 10. Il n'y a pas le feu à la maison russe. De la deuxième mi-temps, rapidement, un coup d'œil sur les statistiques peut-être avant de se tourner la page. Oui, les Espagnols étaient à 3 sur 5, donc ils ont fait 0-3 à 3 points dans le deuxième quart-temps. À l'inverse, les Russes ont... Joueur du CSKA. Alors qu'il y a 2 joueurs dans la sélection russe qui font partie du BC Rimsky, qui est un club de la banlieue de Moscou. Comme nous avons joué avec le PBR dans la FIBA Euroleague.
Et notamment le dénommé Soloviev qui a fait ses 4 fautes en 5 minutes. Navarro à 3 points. Et le rebond pour Jiménez. Calderón pour mener le jeu. C'est le premier shoot manqué à 3 points que Navarro. Garbajosa. Calderón. Pau Gasol. Peut-être. Non. J'allais dire il allait le rater là à l'extérieur. Mais il a un shoot maintenant, il fait 2-15. Il a un shoot à 5-6 mètres totalement fiable en extension. Pas un shoot en suspension. Donc il est dur à prendre. Alors que là, Kriapa, il vient de coller un écran terrible. Et il y a faute de Monia, je pense. Sifflé par monsieur Gasperin. 33 points pour Pau Gasol. Il vient de marquer ses 2 premiers points dans cette deuxième mi-temps. Beaucoup de soucis pour Alevic. Il faut absolument stopper l'arme absolue espagnole, Pau Gasol, qui en est à 2 fautes. Il avait presque fait la 3e sur ce passage en force. C'est parfois des événements qui ne sont pas neutres dans le déroulement d'un match. Où là, il lui a mis la valise. Navarro, le petit teardrop. Et un ballon toujours pour les Espagnols, très présent en rebond offensif. 2 échecs pour Juan Carlos Navarro sur son spécial, on peut dire teardrop. Ouais, c'est l'appellation qui a été donnée au shoot de Tony Parker. Mais Juan Carlos Navarro, il fait ça depuis un certain temps déjà. Et là, il y a la faute à Karasev. Troisième faute pour Karasev. Calderón. Là aussi, son remplaçant avait été meilleur que lui. Samolenko. Gasol dans la raquette. Et il s'en sort avec Garbajosa. Reste moins de 10 secondes pour l'Espagne. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Navarro. Que de feinte. Et à l'arrivée, 3 points pour Juan Carlos Navarro. Fixation, passe sans bouger. Regardez ça. Olé. Et je le mets dans la tête du dernier essuie-glace qui passe. Il restait 2 secondes pour Navarro, qui en est déjà à 15 points. Alors que Kirilenko, il fait un peu n'importe quoi là, depuis un moment. Il faut dire qu'il y a de quoi le traumatiser avec ce que font les Espagnols. Il était mal embarqué là sur cette action, Kirilenko. Elle est sévère, elle est sévère. Voilà, Nicolas, je suis à moitié d'accord. Le pauvre Jiménez, qui est un super joueur, hein, qui dans un collectif est toujours un excellent défenseur, un shooter assez fiable, un excellent physique. Et lui, avec De La Fuente au poste 3, ils font un chantier pas possible. Hein. Ce sont les spécialistes de la défense dans cette équipe espagnole. Celui-là aussi, hein, le citoyen du Barça, une belle paire d'épaules, qui a été une formation universitaire aux États-Unis, Rodrigo De La Fuente, alors que votre ami Nikolitov. Il continue d'étonner tout le monde sur ces 2 premiers matchs de cet Eurobasket, Nikolitov. Et il les met sur Pau Gasol parce que il le joue en espérant bien qu'il pourra faire faute. Nikolitov, il tournait cette saison à 7 points à l'Aris Salonique. 7 points en Grèce des fois, hein, vous savez. C'est pas mal. Kubrakov qui revient. Alors que Nikolitov est à 3 fautes. Ça commence à faire lourd du côté des fautes russes. Sur le même poste, au poste de défense sur Gasol. 4 pour Soloviev, 3 pour Nikolitov. Et on est qu'au milieu du 3e quart-temps. Pau Gasol. Et ben là, la 4e. Tant qu'ils accepteront qu'ils reçoivent la balle, qu'ils ne feront pas le tour, et ben ils seront rendus à ça. C'est ça la solution, empêcher d'avoir le ballon pour de donner le ballon à Pau Gasol. Couper le maximum de la balle. Quand un joueur est dans cet état-là, dès qu'il a la balle, il vous met 2 points ou 3 points. Puis là, il n'a pas encore fait, mais ça va peut-être pas tarder. Ah si, il a manqué. Il faut le sortir, hein, il a manqué un shoot.
Karasev un peu seul, mais il va obtenir la faute sur cette contre-attaque. La faute pour Calderón, l'un des deux meneurs purs dans cette sélection espagnole. Mais on sait que Grimau peut se décaler un peu. Enfin, l'Espagne a une tradition de meneur spécifique. Même si là, il manque d'un génie type Raúl Lopez. Il manquera pas la grinta de Nacho Rodriguez parce que indéniablement le petit Calderón, il a la niaque. Kirilenko provoque la faute de Garbajosa. Toujours la quinzaine de points. L'Espagne qui refait un +5 dans ce carton. Pour l'instant. Initiative individuelle et peut-être une faute sur Likolitov. Et c'est la troisième de Pau Gasol. Pas évidente, pas évidente. Il est bouche bée là, Pau Gasol. Il demande des explications à Bruno Gasperin. 33 points pour Pau Gasol et Moncho Lopez devrait logiquement le sortir. Francis Lalanne suédois. Ouais, bah là, Gasol, il réapparaîtra pas avant le quatrième quart-temps et peut-être pas au tout début du quatrième quart-temps. Ça dépendra peut-être de l'évolution des choses, alors que Likolitov lui reste sur le terrain avec ses 4 fautes. Et que c'est Felipe Reyes, sans doute, bien sûr, qui est rentré et qui va avoir la charge d'arrêter le festival, entre guillemets, offensif de Likolitov. Marco. Qui pour l'instant s'approche pas assez du cercle, ne joue pas du tout pour le cercle, mais qui est une sacrée gâchette, Carlos Marco. Les supporters russes qu'on entend, mais qui sont un peu dans le désordre. Navarro, la spéciale, il la rate. Elle sera rouge. Likolitov a laissé échapper du bout des doigts. Bruno Gasperin qui prévient Moncho Lopez. Pour remarquer aussi qu'il n'y a que 2 arbitres, puisque donc même si l'année prochaine il y en aura 3 partout avec les nouvelles règles qui suppriment cette règle qu'on regrettait tous de la sonnerie qui arrêtait le jeu aux 24 secondes. Les entre-deux aussi de début de mi-temps, mais pour l'instant le championnat d'Europe se joue sur les vieilles règles FIBA. Ça bagarre, Garbajosa et non, Kirilenko, Kriapa maintenant. Le bon repli défensif des Espagnols. Samolenko. Kirilenko face à Garbajosa. On attend beaucoup plus de Kirilenko dans cette deuxième mi-temps. Eh ben, une grosse dépense d'énergie pour obtenir 2 lancers alors que Soloviev est revenu sur le terrain. Et que Felipe Reyes a été sanctionné. Les cours Kirilenko, 1 sur 4 au lancer. Il est à l'image de l'équipe russe, il est fantasque un peu, Andrei Kirilenko. Surtout quand il doit être leader, c'est un problème. 6 petits points pour Kirilenko, loin de son total du match face à la Serbie, 29 points. Garbajosa, défense très haut de Kirilenko. 2 joueurs russes à 4 fautes, Soloviev et Likolitov. Accordé, non, il pourrait l'accorder, il y a eu intervention. Monsieur Gasperin, attention, j'ai une mèche courte au niveau des techniques. Toute logique, il devrait l'accorder parce qu'il y a vraiment une intervention sur le filet. Et le problème, c'est qu'il y a faute en même temps, donc ça ferait 2+1. Je
Je pense que la pilule passerait mal pour les Russes. Voilà, il est accordé la réaction, la satisfaction des Espagnols. 2+1. Et le lancer. Faute pour Samoilenko. Et Kriapak a été très décevant, hein, qui est très décevant, qui sort. C'est Mounia qui rentre. Carlos Marco qui est quand même plus vite et plus créateur que Calderon, hein, qui est vraiment plutôt un meneur option bûcheron. Il y a un joueur qu'on ne voit toujours pas, qui n'est pas rentré en jeu déjà hier, c'est Dimitri Domani. 20 points en championnat russe avec le Dynamo de Moscou. Et a priori, il devrait être blessé, Domani. Et tout ce travail individuel, alors que Soloviev, même s'il est scotché au sol, il est malin. Et Monia, le petit crochet. Et Soloviev, il est impliqué. La patrouille l'a vu, regardez-le. C'est limite. Il place les épaules. Marco. C'est Molenko qui met de la pression. Reyes, Marco. On est loin du cercle. Oula. Il va falloir shooter. Navarro qui se décale. Oh, Ouais, je crois qu'elle touche en haut. elle touche, hein. Ouais, je crois qu'elle touche en haut. On n'a pas le droit à ça, faut annoncer. C'est comme au billard, quand on fait bande avant, faut dire. Allez, il est chaud brûlant, le Navarro. Et Aïe, aïe, voilà. aïe. Bon, ben voilà, la moulette, hein, et puis c'est bon, hein, c'est la mise à mort du taureau russe, on dirait, là. Le tir à 3 points pour Navarro, séquence à 5 points. Et on est à plus Soloviev. 18. Oh, le raffut. Vous n'avez pas vu en bas le raffut de Soloviev qui pense à 5e. Un envoyé du bras gauche en piston. Là, c'était vraiment trop gros pour Soloviev. Un vent de folie qui passe sur l'équipe russe. Ces deux paniers de Navarro ont fait très mal, hein, le panier avec le haut de la planche, alors que Navarro était complètement dans le coin, réclamait des mouvements offensifs où Felipe Lopez rentrerait dans la raquette, ce qui permettrait à Jorge Garbarosa de remonter en tête de raquette afin d'utiliser son fameux shoot à 3 points. Voilà, regardez, il rentre alors que vous avez Garbarosa en fixation haute. Marché, il passe en force. Une faute offensive pour Felipe Reyes. C'est sévère, hein. C'est sévère. Le 4e en plus pour Felipe Reyes. Il n'y a pas... qui perd le ballon alors qu'il était passé. Et Garbarosa en sentinelle qui récupère la balle. Navarro est le vrai leader d'attaque de cette équipe quand il n'y a papa au gazole, hein. Regardez, encore une fois, Garbarosa en tête de raquette. Marco, attention, il reste 8 secondes. Marco à 3 points. Et vraiment pour Samoilenko, qui a failli se gêner avec Kirilenko. Sur une entorse en retombant sur le pied d'un copain, c'est toujours idiot. Allez, Kirilenko, on attend beaucoup de lui dans cette deuxième mi-temps. Pour le moment, il est un peu transparent dans ce troisième quart-temps, Kirilenko. Samoilenko à 3 points. Il n'y a aucune construction. Ouais, toujours des solutions individuelles. C'est le système D permanent. Elle est décevante, cette équipe russe, par rapport à ce qu'elle a montré hier, où elle était flamboyante, pleine de réussite. Ouh, il restera que 4 secondes sur l'horloge pour shooter. Et retour de Carlos Jiménez, sortie de Jorge Garbarosa. 3 secondes, Navarro, distance NBA. Ah oui, c'est encore la nouvelle règle, mais là il y a peut-être entre deux, non? Au moins, la nouvelle règle, elle aura le mérite d'arrêter ces incompréhensions mutuelles entre coach, joueur et arbitre. On continuera de jouer sur ce type de situation. Et c'est un bien.
Samoilenko. Il n'y a pas. Kirilenko. Oula, c'est très très fort. Ah oui, dès qu'on enlève la densité physique un peu supérieure, que ce soit avec Gasol ou Felipe Reyes. Regardez là, il va faire 2 mètres en une foulée, pratiquement, Kirilenko. Jiménez et De La Fuente, c'est pas les mêmes quand même au niveau gabarit. Hein. Et pour stopper un Kirilenko, même s'il n'est pas dans un grand jour, pour l'instant en tout cas, oui, il est monté là, Felipe Reyes. Toujours les soucis au lancer pour Kirilenko, 2 sur 5. Carlo. Jiménez. La dernière minute de jeu de ce 3e quart-temps. Là, il a faute, bien sûr. Il est trop haut sur ses appuis, il ne doit pas mettre les mains. Troisième pour Kriapa. Alors, nouvelle discussion avec le banc espagnol et Bruno Gasperin. Pas le style suédois. Hein. Ça reste la 5e faute de Felipe Reyes. Qui a l'air plutôt chafouin quand même, ouais. Alors qu'il rentre sur le banc. Alors ça discute toujours Reyes, pour Felipe Reyes. Là il y a des choses qui m'échappent. Oui. Un Espagnol à la ligne, c'est peut-être une double faute, une faute technique, que sais-je. S'il y a faute technique, de l'autre côté, il y aurait lancé franc derrière. Ce qui n'est pas le cas. Il y a dû avoir un bug à la table. On a vu que Bruno Gasperin venait aux nouvelles. Ils l'ont peut-être laissé jouer une action supplémentaire. Achutin qui réussit à marquer. Dans un style qui lui est propre. C'est propre là. Malgré Alberto Bueno. Un joueur qu'on connaît moins dans cette équipe espagnole. Pourtant, il avait été champion d'Europe junior en 98 et champion du monde en 99 avec les Minos de Oro. C'est l'un des 5 joueurs de cette sélection espagnole à avoir été champion du monde junior. Avec Gasol, avec Navarro notamment. Ouais, c'était un petit peu dur. Ouais, ils ont mangé trop le chrono et quand Navarro est parti dans sa pénétration, il était trop tard. Zarpachutin. 6 secondes. Kriapa. Toujours pas en réussite. Kriapa. Décevant. Le dernier tir du milieu du terrain. C'est raté. Et l'Espagne qui a creusé l'écart dans ce 3e quart-temps. Un quart-temps remporté de 6 points par les Espagnols. Inquiétude pour Sergei Ilevich parce que là, 10 minutes encore à jouer et 16 points de retard pour la Russie devant l'Espagne. Il était absent une bonne partie à cause de ces 3 fautes. Et donc en 21 minutes, il a marqué 33 points, ce qui laisse rêveur. Mais 20 points pour Navarro aussi, ouais. Ce qui est bien. Donc, de très très haut de gamme avec Turkoglu, Turksan, avec Mehmet Okur, avec Koutlouaï. 2 joueurs d'Euroleague, 2 joueurs de NBA. Et au poste de meneur de jeu, ce pauvre Tim Serry qui se fait un souci terrible. Et qui n'a toujours pas mis un point hier. Pau Gasol est sur le parquet. Ouais. He's back. 33 points. Docteur. Et ben voilà, 35 là sur le coup. Devant Kirilenko, le petit crochet. Ça fait rentrer quand même. Karasev, Kriapa. Mona, Karasev, Kriapa, Kirilenko. C'est raté pour Kriapa. Ils sont pas bien. La défense espagnole, Nicolas, a complètement explosé le jeu offensif russe. A commencé d'ailleurs par celui de Kirilenko. Et le tir à 3 points pour Carles Marco. Qui lui, quand il joue avec les verts et noirs de Badalone, ne doit pas se faire prier pour envoyer la papade gauche qu'il a de bonne. On monte à plus 19. Kirilenko, le départ en dribble et la faute de Garbajosa. Et toujours aucune identité collective pour les Russes. Un jeu à l'emporte-pièce.
Alors, le jour où tout rigole, et ben, comme hier, tout va bien. Mais comme les autres vont les scouter, etc., il n'y a pas, il est en plein délire. Et il a balancé le ballon là. Il n'y a pas. Navarro. Limite du marché. Et la balle sera pour les Blancs. Ah oui, là il y a marché. Marché de Juan Carlos Navarro. Allez, 8 minutes encore à jouer pour un improbable retour de la Russie. Oh, elle est belle. Allez, le joli backdoor. Zakhar Pachutin, bon déplacement sans le ballon. Et c'est Nikolitov, le meilleur joueur russe aujourd'hui d'ailleurs, l'improbable Nikolitov. Gasol. Un peu court. Les bras qu'il a, mais il était complètement derrière. Karasev avec Kirilenko. Aïe, aïe, aïe. Faute de Navarro. Celle-là aussi, c'est une faute flagrante. Et retour du meneur de jeu Grimao à la place de Navarro. Auteur d'un excellent match pour le moment. Première faute pour Navarro qui en est déjà à 20 points. Ah, elle est tombée du bon côté. Il aurait besoin de passer chez le coiffeur un peu, Andrei Kirilenko, parce que là, au-delà de ses 2m8-9, il doit faire 2m13 ou 14 en ce moment, avec la touffe. Kirilenko qui est marié avec une chanteuse russe qui a sorti un CD il y a un an. Quel type de musique? Je sais pas. Marina Kirilenko, mais elle n'est pas très connue. Marina Kirilenko, c'est pas un nom de star, ça, pour faire de la musique. Et l'autre, je vous ai dit, celui-là, faut pas lui en promettre. Si vous passez sous les écrans, il va vous envoyer du bois toute la nuit, le petit Carlos Marco. Deuxième de suite pour Marco. Kirilenko. Qui demande le 1 contre 1, mais en face, il y a le solide Garbarossa. Oui, et là, c'est fort. Et c'est Gasol qui fait l'erreur. Parce qu'on donne jamais l'intervalle intérieur. Bon, il est battu, certes, mais Gasol doit être à mettre en avant pour l'envoyer quasiment au passage en force, d'ailleurs. 12 points pour Kirilenko qui se réveille timidement. Oui, la fin de Garbarossa, le tir ouvert. Et le ballon qui retombe dans les mains espagnoles de La Fuente qui perd derrière la balle. Karasev qui cherchait Monia. Exact. Il y a passage en force. Alors qu'il y en a un qui fait un bon petit match, qui est plutôt actif. C'est dans cette galère. C'est Zakhar Pachutin. La faute est donnée à Karasev, la 4e. Mais les Russes sont aussi spécialistes quand ils voient qu'ils ne peuvent pas revenir pour poser les goals et transformer ça en simili All-Star Game. Ce qui est important quand même, Jacques, c'est le point avérage dans cette histoire, parce que le groupe C, on l'a dit, va être sans doute un groupe très serré pour les 3 premières places. Il a manqué la construction, mais derrière, petit coup de génie du Carlos Marco avec cette passe volleyée. Regardez, le saucisson de Grimao et la passe volleyée du petit Carlos Marco qui fait une grosse fin de match. 35 points pour Gasol. Au palier. Faute offensive. Et Nikolitov à la maison avec Soloviev et avec Felipe Reyes. Bien défendu, bien malin. Il a donné à l'épaule de Nikolitov sa poitrine et à l'impact, il est parti en arrière. Les Russes qui avaient gagné face au Serbes de 15 points, là qui vont prendre un bouillon. On est parti pour une défaite sans doute de plus de 15 points si les Russes ne changent pas leur jeu. Donc faut qu'ils se méfient. Et ils vont arriver au maximum à 75 points, ce qui serait déjà bien d'ailleurs. En cas de défaite de l'Espagne face à la Serbie. Ce qui est toujours possible, même si l'Espagne me paraît particulièrement solide, chacun dans son rôle autour du totem Pau Gasol. Ah oui, Marco, c'est dommage. Il aurait dû envoyer la main droite et le glisser dedans, il était tout seul. Carlos Marco.
Kirilenko un peu court, Kirilenko qui ne récupérera pas le ballon. Il a tenté quand même finger roll au-dessus du compte de Pau Gasol, un tantinet gonflé. Marco. Oui. Aïe, ça a failli tout tomber d'en haut. Dans l'esprit, la balle est aux Espagnols, mais à la lettre, ce sera pour les Russes. Alors que là, c'est dangereux quand les gars passent en dessous, et il me semble qu'il y a des joueurs qui sont passés en dessous. Non. Simplement Pachoutine qui vient au contact. Kriapa. C'est trop long la circulation. Oula, faute intensive, faute flagrante à Monia, je pense. Faute en tir sportive. Oui, qui en a collé une à De La Fuente. Ils partent en vrille, les Russes. Ils partent en vrille. Quelle équipe étonnante quand même, capable de battre les champions d'Europe, les champions du monde en titre. Joli coup de coude de Sergei Monia sur De La Fuente. Ils sont bien dans la tradition des Russes, c'est-à-dire fantasques. Et vous pouvez les retrouver dans 4 jours et ils vous font un match d'enfer. Maintenant, comme vous le disiez, avec l'écart, ils sont en train de gâcher l'occasion d'avoir mis la Serbie-Monténégro hors champ pour la 2e place. Parce qu'ils auront 2 victoires, ils n'ont qu'à faire une prière pour que l'Espagne batte la Yougoslavie, la Serbie-Monténégro. Et on repasse à 20 points. C'est l'écart plus important dans ce match. Garbarosa. Pour limite marché. Ballon intercepté par les Russes avec Zar Pachoutine. Et le contre de Garbarosa. Il était sûr de son coup. Oh, il est monté au match, presque Jiménez. Bonne défense de Kriapa avec le corps très vertical. En l'air. Tentative de aller-oop, voilà des actions All-Star Game dont vous nous parliez. C'est les Russes. Hein. Et allez, envoyer ses pesées. Kirilenko. C'est du n'importe quoi en ce moment. N'importe Nawak time. C'est très russe. Hein. Hier, ils ont fait un match de rêve que vous avez eu le plaisir de commenter. Mais aujourd'hui, c'est la Bérésina dans l'autre sens. Contre le petit Carlos Marco, il apporte plein de choses dans le dynamisme de sa passe. On ne font absolument plus rien là, les Russes, absents en défense, absents en rebond. Marco il va y aller, il est passé, il nous fait une Navarro superbe action de Carlos Marco. Avec des pas décalés, regardez, le droit-gauche, il est pas sur son bon pied, il envoie la main gauche, la sienne. Avec un peu de réussite, ça tombe dedans. 13 points pour Marco. Alors que ça brasse quelque chose entre Garbarosa et Kriapa. Personal foul number 10, Carlos Jiménez. Les Espagnols déjà à 80 points. Four foul. Deuxième faute de Jiménez, sortie de Garbarosa et retour de Pau Gasol. Plus 22 pour l'Espagne. Pachoutine. Bonne défense de Grimao qui a bien attendu le spin, le reverse. Pachoutine face à Grimao. Alors ça on ne le verra plus normalement après. Non, non, il y aura décision de prise à chaque fois. Possession pour celui qui avait l'avantage. C'est-à-dire si la défense vous stoppe, et vous perdez la balle.
Herreros à 3 points. Il est un peu rouillé. C'est raté pour le Pistolero. Alors que Gasol est calme et que Kriyapas, s'il la ramène encore. Mais je pense qu'il devait y avoir plus de crainte. Oh là là, quelle remise en jeu. Quel sens collectif pour les Espagnols. Herreros caviar pour Grimao. Et quelle absence de défense pour les Russes. Aussi. Samoilenko. C'est le système D pour pas dire pire. Ouais. C'est basket ripopo côté russe. Navarro. Alors que même avec 24 points d'avance, regardez, ils reconstruisent les Espagnols. Même si là, Navarro driblaille un peu trop et donc va au pick and roll. C'est une action individuelle terrible. Kirilenko. Personal foul number 11, Alberto Herreros. Les premières fautes pour Alberto Herreros. Alberto Herreros qui est le deuxième joueur le plus âgé dans cet Eurobasket à 34 ans. Le joueur le plus âgé, c'est Bagatskis, le Letton, 36 ans. Et 21 points hier contre la Lituanie. La Lettonie étant au bord de faire une quand même surprise de ce premier match, puisqu'il y a eu prolongation entre les deux pays. Et les Lettons, si vous ne le savez pas encore, ont perdu face à la Mannschaft, à l'Allemagne, avec 32 points de Dirk Nowitzki. Qui s'échauffe. 37 déjà pour Gasol alors qu'il reste 2 minutes 40. Et que Moncho Lopez ne fait pas tourner. Il ne met pas Alfonso Reyes. Oui, Antonio Bueno, le joueur de Badalone, qui est à 2,08 m. Futur coéquipier d'Alain Digbeu, sous les ordres de Aitor Elenses, l'ancien coach du Barça. Gasol. On a l'impression que les Espagnols savent que le goal average peut être important. Eux, ils le savent. Et ils jouent en fonction. Vous avez vu, là, il est triplé à l'opposé. Heureusement qu'il ne crie pas comme ça sans M. Gasperin, parce que ce serait déjà tombé. Il est quasiment triplé. On va revoir. Il est placé, Mounia. Il n'a pas tort. Bon, maintenant, l'expression n'est pas bonne, mais la réalité du dossier, c'est que Gasol, il avait perdu la balle. Sergei Monia face à Alberto Herreros. Monia qui s'élève. Toujours ces solutions individuelles qui ne fonctionnent pas en plus. Si encore ça marchait, mais non. Ils ont mis... Nicolas, ils ont mis 8 points dans ce quart-temps, c'est le 4e. Et aujourd'hui, il n'est vraiment pas en réussite dans son... En Navarro, il n'est pas très bon, non, Carlos. Dans son spécial, il n'est pas là. À l'inverse, il a fait 4 sur 5 à 3 points, donc on va l'excuser. De la Fuente qui sort, surtout là pour les missions défensives. Rodrigo de la Fuente, Pau Gasol qui va souffler. 37. Toute température normale. Et Alfonso qui perd un ballon. Et Zakar Pachutin qui met son 6e point. 3 lay-up main droite pour Zakar, qu'on n'a pas vu prendre de responsabilité à l'extérieur. Et nouveau temps mort. Celui-là de temps mort, il va être long côté russe. Parce que quand vous êtes à moins 20 à 1,50 de la fin... Ouais, vous attendez une chose, c'est la douche. Oui. C'est le prochain entraînement. La Russie qui finira donc son premier tour par un match facile face à la Suède. Alors si la Russie termine 3e de son groupe, elle jouera contre le 2e du groupe D. Donc ça peut très bien être la Grèce, la Turquie ou la Croatie. Entraîner l'équipe qui se qualifiait sur une dynamique, si elle a pu récupérer, on a vu au dernier championnat d'Europe que les deux étaient valables. Herreros sous la pression russe,
j'allais dire enfin. Ouais, et puis malgré ce non-match des Russes, on ne peut pas enterrer définitivement cette équipe de Kirilenko. Absolument pas, vous les rejouez en huitième ou en quart et ils sont capables de vous faire la chanson, les animaux là. D'autant plus que les Russes, s'ils ont été décevants au championnat du monde et au dernier championnat d'Europe, on les retrouve souvent qualifiés pour les compétitions internationales. Ils étaient 8e à Sydney, 10e l'an passé au championnat du monde, mais ils ratent rarement les qualifications. Ils avaient bien débuté à Sydney, puis ils étaient partis en bidouille derrière. 35 seulement pour 35, ouais. Seulement. Donc 4 points en deuxième mi-temps, c'est bien ça. Kirilenko qui aujourd'hui va perdre des points pour le titre de MVP de l'Eurobasket. En revanche, Pau Gasol s'affirme en candidat numéro 1 avec Dirk. Je vous annonce un pourcentage à 3 points collectif de nos amis russes totalement catastrophique. Mais alors, ça doit tourner quelque chose comme 5 sur 22 ou une bêtise pareille. Et Alberto Herreros qui va pouvoir ouvrir son compte. Lui, marqueur devant l'Éternel. Premier point pour Herreros. Est-ce qu'il avait marqué contre la Suède? 3 points, oui. Oui, oui. Donc le championnat est bien commencé pour lui. Kirilenko, victime de la faute. Un peu bébête hein, de Bueno. Bueno, il a fait plutôt une bonne saison à Badalone. 23 ans pour ce pivot. 11 points, 7 rebonds et 54% au tir. Badalone, un club historique du championnat espagnol qui revient dans le haut niveau. On sait aussi que c'est là où s'étaient disputés les Jeux Olympiques en 92, dans la salle olympique de Badalone, située à côté pour ceux qui ont vécu des rencontres dans l'ancienne salle, juste à côté, dans ce quartier. On pourrait comparer Badalone à Villeurbanne à bien des égards par sa proximité de Lyon ou de Barcelone et son côté historique du basket. Ouais, Badalone, champion d'Europe au début des années 90. Avec le premier titre, je crois, dans le deuxième titre de Jelko Obradovic en tant que coach. Avec les frères Geoffreza. Ouais, le gros Corny Thompson, si vous vous souvenez, cette espèce de gros numéro 4 avec un short pas possible. Il a un petit peu de ressemblance avec Klaransky. Oui, mais plus extérieur. Et puis Harold Presley qui avait fait un petit passage en France. À Pau, oui. À Pau. Avant de se blesser. L'écart va être au-dessus des 20 points. Il a des cannes, hein, le petit Salmolenko. C'est à peu près le seul aujourd'hui côté russe. Ouais, c'est pas facile de mettre valise à un meneur espagnol comme ça. Nikoletov aurait été pas trop mal, même s'il a pris 5 fautes. Complètement, oui. Dernière minute de jeu dans ce quatrième quart-temps. Il y aura derrière une dernière possession pour la Russie. Calderon qui n'a pas de la création naturelle. Hein. Ouais. Kirilenko, le dunk facile en contre-attaque et derrière la faute stupide. Voilà, ben ça c'est tout lui ça. C'est-à-dire que le bénéfice de revenir à 17 points est rendu instantanément. Il finira quand même avec 19 points. Mais loin de son superbe match face à la Serbie. Antonio Bueno. Voilà son premier point dans ce match. Alors qu'Alfonso Reyes, au niveau de la prise de position, il n'a pas changé. Hein. Il travaille beaucoup avec le bassin, ce garçon-là. Hein. Donc passe de Kriapa pour Kirilenko qui s'arrête à 3 points. Shoot en première, attention.
Alors que l'Espagne, qui avait mis 99 points hier, va confirmer en finissant autour de 90 points. L'équipe de France en préparation tout à la fin dans des conditions baroques pour se faire cueillir. Même si hier, finalement, bon, ils prennent 22 points dans le dernier quart-temps. Hein, donc, à la fin, il y en a 47. Oui, il y en avait déjà 25, je me dirais. Mais bon, 47, ça fait vilain. Hein. Que c'est laid. Bon, voilà, il était tout seul. Bonia a servi à l'intérieur. Faute d'Herreros. Donc la dernière possession sera sans doute russe, parce que les Espagnols risquent de jouer jusqu'à 20 secondes à peu près, sauf s'il y a faute directement. Remise en jeu par un petit, sur pression c'est souvent préférable. Oh bah oui. Kirilenko qui marque. Et à nouveau la Russie à 15 points. 14 même, je crois. 14, ouais. Et ce petit point de différence, ça peut être important avec une faute. Alors peut-être qu'il y avait passage en force, peut-être que Calderon aussi sur la montée de balle n'est pas si serein que ça, que ce soit devant ou derrière. Ou alors c'est un bizutage quelconque. Il y a des lois contre le bizutage maintenant, attention. Hein. Ils vont venir mourir à 10-12 points. Kirilenko, 26 points quand même pour Kirilenko. François Reyes, Marco Reyes avec Herreros. Qui est bien joué. Marco. Primao. Et ils font pas faute, les Russes, ils jouent le jeu. Et Kirilenko qui intercepte 2 secondes, il faut qu'il tire. Samoilenko, oui, il sera accordé. Non, il le refuse. Ah, à mon avis, il était bon. Hein. Ça, c'est pas... Il était bon. Il est colère là, Kirilenko. Ah ben s'ils sont éliminés de 2 points au goal average, il pourra l'être. Regardez l'histoire du maillot, là, on voyait bien le 13. En tous les cas, la Russie qui s'incline. Visage complètement différent et plutôt décevant de cette équipe russe qui avait pourtant battu la Serbie, championne du monde, championne d'Europe en titre. Les Russes qui s'inclinent de 12 points face à une convaincante équipe d'Espagne emmenée par un très très grand Pau Gasol qui finit à 35 points. Il est là, il salue le public à son truc. Kidjak avec la fiche statistique de cette rencontre. On s'y attendait à 3 points, le 5 sur 19 aux Russes, des Russes fait très mal. Après le reste est assez équilibré, une domination au rebond. Bon, il y a le pourcentage à 2 points qui est impressionnant côté espagnol. C'est du Pau Gasol, hein. Il emmène 21 sur 35, il a 14-18 pour lui. Ça fait donc qu'il reste 7 sur 17 pour les autres. Donc vous voyez, bon, Pau Gasol a fait la différence avec un Navarro de Gala à 3 points. Voilà, l'Euro continue. Tout à l'heure, 23h45, Turquie-Grèce, un match qui promet beaucoup et qui sent la poudre. À tout à l'heure.